On va voir rapidement comment, sur un petit exemple facile, comment on calcule des probabilités avec des variables aléatoires, hein. Donc l'exemple est le suivant. Un boulanger étudie le nombre de pains au chocolat achetés par ses clients pour savoir s'il a intérêt à proposer des promotions. Seuls les clients achetant effectivement au moins un pain au chocolat sont pris en compte, hein, parce que la plupart des clients qui vont en boulangerie n'achètent pas de pain au chocolat. Donc ça sert à rien de les inclure dans les statistiques. Et il vend ses pains au chocolat à 1,15 € l'unité. Et j'appelle C, je donne un nom à la variable aléatoire qui compte ce qui m'intéresse, donc je vais appeler C, comme chocolat, la variable aléatoire comptant le nombre de pains au chocolat achetés par un client. Donc, et là, je vais donner la loi de probabilité de C. Là, je me sers d'un mot que je n'ai pas employé avant, l'expression loi de probabilité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une loi de probabilité? Une loi de probabilité, la loi de probabilité d'une variable aléatoire, c'est la donnée de toutes les valeurs prises par cette variable aléatoire et de leur probabilité. Bien, alors voilà le tableau. Voici maintenant le tableau donnant la loi de probabilité de C. Donc là, vous voyez, hein, ici, j'ai, dans première ligne, là, j'ai toutes les valeurs prises par la variable aléatoire C. Elles peuvent avoir 3, 4, 5, c'est le nombre de pains au chocolat achetés. Et j'ai en bas la probabilité qu'un client qui achète des pains au chocolat en achète le nombre qui est indiqué au-dessus, que j'appelle P de C égale K. Alors vous voyez qu'il y a un nombre qui n'est pas rempli ici. Est-ce que vous pourriez le calculer? Est-ce que vous pourriez le trouver? Donc comme c'est une loi de probabilité, hein, quand je dis loi de probabilité, ça veut dire que je décris dans le tableau tous les cas possibles. C'est-à-dire que le total des probabilités doit recouvrir tous les cas possibles, donc doit faire 100%. Donc là, la probabilité qu'un client achète 10 pains au chocolat ou plus, c'est ce qu'il nous manque pour faire les 100%. Donc il suffit de calculer 100%, moins 60%, moins 14%, moins 7%, etc. etc. Et on trouve 1,4%. Si vous avez bien fait le calcul, vous trouvez qu'il y a 1,4%. D'accord ? Donc moi j'aime bien quand je donne un tableau m'arrêter un petit instant avant de faire des calculs pour voir que tout le monde a bien compris comment lire ce tableau. Tenez, donc je prends un nombre au hasard, hein, par exemple ce 14% là. Est-ce que vous pourriez faire deux choses? Est-ce que vous pourriez m'écrire l'écriture mathématique de ce qui vaut 14% ou 0,14, c'est pareil, et me retraduire ça en termes d'histoire de pain au chocolat? Alors à 14%, c'est la probabilité, vous voyez, vous avez ici la valeur de K qui vaut 2, et ça c'est la probabilité que C soit égal à K. Donc ça, c'est dans cette colonne-là, c'est la probabilité que C, le nombre de pains au chocolat, soit égal à 2. Et donc l'interprétation, c'est que la probabilité qu'un client achète 2 pains au chocolat exactement, c'est-à-dire ni plus ni moins, est de 14%. Il y a 14% de chance que le prochain client qui achètera des pains au chocolat m'en prenne 2. Donc voilà ce que ça veut dire. Voilà comment on lit le tableau. Et maintenant, la question qu'on se pose. Voilà la question à laquelle on va répondre. Un client veut acheter des pains au chocolat. Quelle est la probabilité qu'il y consacre entre 5 et 10 euros? D'accord? Donc, quelle est la probabilité que le prochain client qui va m'acheter des pains au chocolat achète entre 5 et 10 euros de pain au chocolat? Alors là, il y a une petite subtilité à laquelle il faut faire très attention et qui revient très souvent quand on s'intéresse aux variables aléatoires. Notre variable aléatoire C, telle qu'on l'a définie, elle compte quoi? Elle compte le nombre de pains au chocolat. Elle ne compte pas les euros. Donc il ne faut pas mélanger les euros avec les pains au chocolat. C, c'est un nombre de pains au chocolat. D'accord? On ne cherche donc pas la probabilité que C soit compris entre 5 et 10. On n'a pas dit qu'on achetait entre 5 et 10 pains au chocolat, on a dit qu'on dépensait entre 5 et 10 euros. Donc il faut voir, voilà, il faut revenir à ce que la variable aléatoire compte. La variable aléatoire compte le nombre de pains au chocolat. Donc on ne fait pas de calcul avec les euros, on fait des calculs on lit dans le tableau de probabilité avec les pains au chocolat.
C ne compte pas la dépense du client, mais le nombre de pains au chocolat achetés. Et donc, si on veut répondre à la question, il faut revenir au nombre de pains au chocolat achetés. Notez bien cette règle-là, elle est très importante. Une variable aléatoire compte une chose bien précise. Si vous vous intéressez à autre chose que ce que la variable aléatoire compte, il faut revenir à ce que la variable aléatoire compte. Donc avant de lire dans mon tableau les probabilités, je dois me dire entre 5 et 10 euros, ça fait combien de pain au chocolat? Je dois répondre à cette question. Pour dépenser entre 5 et 10 euros, il faut acheter entre combien et combien de pain au chocolat? Alors essayez de trouver. Alors, vous avez une idée? Combien de pain au chocolat on achète pour 5 euros? Quand on a 5 euros, le nombre de pains au chocolat va être donné par 5 divisé par 1,15. Et de la même manière, 10 euros permettent d'acheter 10 divisé par 1,15 pains au chocolat. D'accord? Donc 5 divisé par 1,15 et 10 divisé par 1,15, on calcule ça et on voit quel nombre entier se trouve entre ces deux nombres-là. Parce qu'évidemment, 5 divisé par 1,15 et 10 divisé par 1,15 ne font pas des nombres entiers. Donc si on tape 5 divisé par 1,15 à la calculatrice, ça fait 4,34. Et 10 divisé par 1,15 à la calculatrice, on nous donne 8,69. Donc il faut en acheter entre 4,34 et 8,69 pains au chocolat. Donc comme ce ne sont pas des nombres cohérents, on va revenir aux nombres entiers. Entre 4,34 et 8,69, ça veut dire entre 5 et 8. Donc si on achète 4 pains au chocolat, on aura dépensé moins de 5 euros. Donc 4 pains au chocolat, c'est pas bon pour mon problème. 8,69. Si j'achète 8 pains au chocolat, je serai bien entre 5 et 10 euros. Mais si j'achète 9 pains au chocolat, ça va me coûter plus de 10 euros. Et donc je ne serai pas dans l'intervalle entre 5 et 10 euros. Donc j'arrondis aux valeurs qui se trouvent dans l'intervalle. Donc comment connaître? Je dois donc calculer la probabilité d'acheter entre 5 et 8 pains au chocolat. Et comment elle s'écrit en écriture mathématique, cette probabilité? Elle s'écrit la probabilité que, essayez de le faire vous-même, P que quoi? Que le nombre de pains au chocolat C soit compris entre 5 et 8. Donc l'écriture mathématique de ceci, c'est comme ceci. P que C soit compris entre 5 et 8. Et donc comment allons-nous la trouver? Est-ce que vous voyez comment on va la calculer, cette probabilité? Eh bien, on va additionner toutes les colonnes qui correspondent, toutes les colonnes de 5 jusqu'à 8. Pour 5 pains au chocolat, on a 3,5% de chance. 6 pains au chocolat, la probabilité est de 3%. 7 pains au chocolat, 2,3%. 8 pains au chocolat, 2%. Donc la probabilité d'avoir entre 5 et 8 pains au chocolat, ce sera 3,5 plus 3 plus 2,3 plus 2%. Voilà, que j'ai remis en écriture décimale parce que je préfère l'écriture décimale pour faire des calculs. Ça nous donne 0,108 qui veut dire 10,8%. Il y a donc 10,8% de chance que le prochain client qui achète des pains au chocolat, il consacre entre 5 et 10 euros parce qu'il aura acheté entre 5 et 8 pains au chocolat. La probabilité que le client achète pour entre 5 et 10 euros de pain au chocolat est de 10,8%. Donc la leçon qu'il faut retenir, en somme, lire des probabilités dans un tableau, dans la loi de probabilité, c'est assez facile, mais la chose importante à retenir, c'est qu'il faut toujours revenir à ce que la variable aléatoire compte. Il faut revenir à la grandeur comptée par la variable aléatoire. Vous avez défini une variable aléatoire, elle compte une certaine chose bien précise. Si vous posez des questions sur autre chose, alors il faut revenir à ce que la variable aléatoire compte pour être capable de lire dans la loi de probabilité ou de faire des calculs avec la loi de probabilité. Ça, c'est très très important, ne l'oubliez jamais.